Naruto Next Generation. Cette fois-ci, on est rendu à l'épisode 128 qui s'intitule L'objectif d'Urashiki. Et on retrouve Mireille qui est en train justement de se battre contre Urashiki et elle se fait battre bien sûr. Mireille n'est pas tellement super forte, on a bien vu qu'elle peinait déjà à utiliser les lames de chakra qui lui viennent de son père. Par contre, elle a vraiment un don pour le genjutsu, la technique qu'elle tient de sa mère. Et justement, Urashiki s'en est aperçu et il s'est dit qu'il allait s'en servir contre eux puisqu'il a réussi à battre Mireille. Donc il lui a volé son chakra, ce qu'il fait à chaque fois. Il amasse du chakra de différents shinobi, donc de Konoha ou autres qu'il trouve. Il prend leur chakra et ensuite il peut utiliser leur technique. Et donc là, il va vraisemblablement utiliser donc du genjutsu, le genjutsu de Mireille, de pouvoir amasser du chakra grâce au genjutsu, pour pouvoir tromper les shinobi donc de Konoha. Puisque lui, tout ce qu'il cherche à faire, donc, c'est d'amasser du chakra et aussi de trouver les biju et aussi, entre autres, Kurama. Ensuite, on se retrouve dans le bureau du Hokage où Naruto, Shikamaru et Sasuke sont en alerte puisqu'ils viennent de s'apercevoir justement qu'ils n'ont plus aucun contact avec Mireille et qu'il se pourrait qu'il soit arrivé quelque chose. Suite à ça, il y a Boruto qui rentre dans la salle de Hokage pour se plaindre contre son père, tout simplement parce que c'est le seul qui est mis à l'écart de cette mission, parce qu'il y a énormément de shinobi de Konoha qui sont sur le coup, puisque c'est un Ototsuki, et donc Naruto prend ça très au sérieux, mais du coup il y a beaucoup de troupes qui sont mobilisées justement sur cette Ototsuki, et Boruto lui est recalé au second plan, il doit rester chez lui, et donc il n'est pas content, c'est pour ça qu'il est monté jusqu'au bureau du Hokage. Et Naruto lui explique que vu qu'il a déjà combattu Urashiki, il se peut qu'il ait une rancune justement tenace contre Boruto et qu'il vaudrait mieux qu'il soit caché dans Konoha, qu'il serait plus en sécurité. Et suite à ça, il y a Boruto qui demande de l'aide à Sasuke et Sasuke qui appuie la candidature de Boruto et il lui dit qu'il va former un binôme avec lui pour pouvoir le protéger et aussi pour que Boruto puisse accomplir des missions qui ne soient pas non plus là sans rien faire comme lui il veut aider quoi, c'est un truc tout à fait normal. Et donc Sasuke dit à Naruto qu'ils vont former un binôme et qu'il le protégera. Et donc Naruto acquiesce mais il veut qu'il reste donc tous les deux dans le village. Suite à ça, donc Boruto et Sasuke parcourent le village et ils voient que Denki et tous les autres genin, donc sauf Sumire, parce que je rappelle que Sumire, elle, est partie faire la science, enfin elle est partie étudier la science et du coup elle n'est plus une ninja, mais tous les autres genin de la promotion de Boruto, ou du moins les genin qu'on a l'habitude de voir comme la team de Shikadai, la team donc, de Boruto, donc ces deux autres coéquipiers ils sont, la team, donc l'ancienne team de Sumire et également donc la team de Denki sont sur le coup et donc eux ils vont aider à un nouveau programme que l'entreprise du père de Denki a mis en route qui permet donc de tracer les shinobi et de pouvoir les aider dans leurs futures missions, sauf que le logiciel n'est pas totalement au point, il ne peut pas capter les shinobi qui sont super loin, donc il est en train d'être testé et justement donc ces shinobi là sont sur le coup et également pour arrêter ce fameux Ototsuki. Donc je rappelle qu'il y a énormément de shinobi qui sont mobilisés, donc il y a pratiquement plus de ninjas dans le village, et quand je dis pratiquement plus, c'est vraiment il y a plus grand monde dans le village, en termes de shinobi je veux dire. Et donc il y a juste Sasuke et Boruto qui sont là en fait parce qu'ils ne peuvent pas sortir du village. Et c'est à ce moment-là donc, que l'Ototsuki utilise un superfuge. Il avait piqué cette espèce d'appareil justement qui permet de tracer à Mireille. Et il a utilisé une technique de Mireille encore, de Genjutsu, pour pouvoir tromper les shinobi de Konoha qui se sont éloignés beaucoup du village, ce qui fait que l'Ototsuki a pu gagner du temps. Et c'est à ce moment-là que Sasuke et Boruto réfléchissent et Sasuke qui se rend compte qu'ils ont peut-être fait une énorme bêtise et que l'Ototsuki, donc justement, il se rappelle que Mireille avait été kidnappée plus ou moins et il se rappelle également donc qu'il se pourrait donc que Urashiki ait utilisé justement les pouvoirs de Mireille pour tromper l'adversaire, ce qu'il a fait exactement. Et du coup, Sasuke se dit que Naruto pourrait être en danger
mais Boruto s'arrête. Ils étaient en train de courir justement vers le Hokage pour protéger Naruto, mais Boruto s'arrête et il se dit que l'Otsutsuki n'est pas bête à ce point-là, il n'est pas quand même à aller faire amener tous les shinobi à un seul endroit et ensuite s'attaquer à Naruto, parce qu'il sait très bien, il sait très bien qu'il y aura forcément des gardes assez expérimentés là pour protéger Naruto. Et donc Boruto se dit que, il se rappelle justement des infos. Alors moi je vous avais dit à l'épisode précédent, donc ma review de la semaine dernière, que les fameuses informations qui étaient dites aux infos de Konoha ne pouvaient pas être mises dans l'épisode, même s'ils étaient passés vraiment en 1 ou 2 minutes dans l'épisode, ne pouvaient pas être mis là au hasard. C'était forcément que ça allait advenir de la suite. Et moi je pensais donc que c'était Jiraiya qui était scellé dans une espèce de stèle, c'est pour ça qu'il l'avait retrouvé au fond de l'eau. Mais pas du tout. Donc Boruto se dit que cette stèle-là, le symbole qu'il y a dessus, il l'avait déjà vu quelque part et il l'avait vu quand ils avaient battu les Zetsu blancs. Zetsu blancs donc qui étaient fortement liés aux Otsutsuki et plus encore à Kaguya. Mais ils étaient donc liés aux Otsutsuki. Et donc Boruto se dit que cette fameuse pierre, cette fameuse stèle qu'ils ont trouvée au fond de l'eau pourrait être énormément liée donc aux Otsutsuki, et c'est pour ça qu'ils ont été voir donc au laboratoire de recherche de Konoha et qu'ils n'ont pas été voir au bureau du Hokage si Naruto avait besoin d'aide. Et Boruto ne s'était pas trompé puisque justement au laboratoire de Konoha, on voit des shinobi juste devant, les shinobi qui gardaient justement le laboratoire, qui sont totalement dépourvus de leur chakra. Donc Urashiki était bien en train de vouloir vraisemblablement voler cet ustensile qui a été retrouvé par Konoha dans la mer. Et donc là, on s'aperçoit justement que Boruto ne s'était pas du tout trompé, puisque l'espèce donc de stèle qu'ils ont trouvée au fond de l'eau se révèle être une tortue que seuls les Otsutsuki peuvent ouvrir, peuvent faire fonctionner. Et donc on s'aperçoit que c'est une tortue qui fait un espèce de rayon de lumière. Et avant que le rayon de lumière ait fait son effet escompté, il y a Boruto et Sasuke qui arrivent donc dans la même pièce que Urashiki. Et donc il se dit que, il donne un coup bien sûr de sa canne à pêche pour les repousser, mais il n'y arrive pas. Donc ils sont tous les trois projetés dans cette espèce de lumière qu'émet cette tortue. Et on s'aperçoit qu'il y a une espèce de distorsion. Ils sont carrément dans une autre dimension, dans une distorsion, moi je dirais. Et donc ils ne sont plus du tout à Konoha, mais ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils sont. Et à ce moment-là, il y a Urashiki, bien sûr, qui ne se laisse pas faire et qui assigne un autre coup à Boruto. Boruto qui tombe en fait, si vous voulez, c'est donc une espèce de distorsion. Il y a une espèce de petit rond, on va dire. Ils sont comme s'ils étaient dans une espèce je sais pas trop comment expliquer, une espèce de plateforme en fait, et Boruto allait quitter la plateforme. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a Sasuke qui utilise son Rinnegan pour échanger sa place avec celle d'Urashiki, ce qui a pour but de faire tomber Urashiki justement en dehors de cette espèce de plateforme. Et Boruto et Sasuke qui eux sont contraints d'attendre justement dans cet espace pour pouvoir aller jusqu'à là où Urashiki lui voulait aller depuis le début et savoir qu'est-ce qui allait leur arriver. Et justement, ils se retrouvent donc à aller là où Urashiki voulait aller de base, puisque Urashiki, en tombant en dehors de la plateforme, dit qu'il est tombé beaucoup trop tôt et que c'était pas là qu'il voulait aller. Et donc ensuite, on se rend compte que Boruto et Sasuke ont été transportés dans le passé, et que le passé, c'est Konoha au temps où Hiruzen, ou Minato, mais je pense plutôt Hiruzen pour le coup, vu les brèves d'épisodes qu'on a de la semaine prochaine. Donc ils sont tombés au temps où Hiruzen était à la tête de Konoha. Donc il y a beaucoup moins de têtes de Hokage et Konoha est totalement différent. Konoha s'est énormément modernisé dans Boruto. Donc là on retrouve vraiment le Konoha que l'on a vu pendant tout Naruto Shippuden. Ça fait vraiment plaisir de revoir Konoha comme ça, mais en même temps ça fait vraiment bizarre. Et Sasuke bien sûr c'est celui qui s'aperçoit qu'ils sont donc dans le passé, que cette fameuse tortue que eux ils ont, Urashiki ne l'a plus. Par contre, la tortue ne peut pas marcher, je pense, avec Boruto et Sasuke. Mais, c'est là que vient le mais, dans le petit bref qui parle de l'épisode de la semaine prochaine, la tortue s'est activée.
et elle a dit que, je sais plus trop qu'est-ce qu'elle a dit, enfin bref, on verra dans le prochain épisode, mais elle s'est activée. Or, Urashiki a dit que seuls les Ototsuki pouvaient faire fonctionner cette tortue. Et là, bien sûr, ça ramène au scan, puisque Boruto a la marque qui lui a été transmise par Momoshiki, qui fait de lui son propre réceptacle. Donc Boruto est le réceptacle d'un Ototsuki, donc je suppose qu'il peut faire fonctionner cette espèce de tortue qui ne peut être que manipulée par des Ototsuki. Voilà, donc je pense que ça risque d'être vraiment très intéressant. Et bien sûr, l'épisode prochain, Boruto va pouvoir rencontrer son père, ou du moins peut-être pas le rencontrer au prochain épisode, mais le voir et voir comment il agit, donc au même âge que lui-même à cet instant de l'histoire. Donc voilà, franchement un épisode vraiment très intéressant. Moi j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine. Je trouve que ma petite déduction là avec l'Ototsuki, la tortue Boruto, vu que c'est le réceptacle de Momoshiki, je pense qu'il peut l'activer. Théoriquement, il devrait pouvoir. Donc voilà, en tout cas, l'Ototsuki, lui, est arrivé, donc on ne sait où dans le passé, mais en tout cas, il est quand même dans le passé. Donc à voir s'il ne va pas arriver à... Je ne sais pas si on aura des passages de l'Ototsuki, de lui, comment ça se passe et où est-ce qu'il a été dans le passé. Je sais pas, j'espère. Parce que s'il change quelque chose dans le passé, vu que Boruto et Sasuke, eux, sont plus loin que Urashiki, je pense qu'ils peuvent changer peut-être plus de choses que lui, qui est beaucoup plus avant. Si ça se trouve, lui, il est passé dans Naruto Shippuden, et eux, ils sont dans Naruto. On verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, là, c'est très très intéressant. Ça m'intéresse de savoir. Dites-moi ce que vous pensez aussi de mon petite hypothèse sur le fait que Boruto pourrait activer cette fameuse tortue, vu que c'est le réceptacle de Momoshiki. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ma review vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.